Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous voici rendus au jour 57 de notre marche, dans cette dernière ligne droite qui va de l'ascension à la Pentecôte, dans ce programme de la Pâque à la Pentecôte. Amen. Une marche spirituelle pour cette percée de libération. Alléluia. Oui, dans cette période, nous disions déjà dans le message 56 que le Saint-Esprit va nous conduire vraiment sur deux axes. Déjà de prendre connaissance de ce que dit la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres concernant la période d'attente que les apôtres ont observée avant de recevoir le cadeau qui leur était promis, le Saint-Esprit. Alléluia. Cette partie est riche d'enseignements aussi et nous devons être éclairés. Et nous avons vraiment déjà parcouru une partie dans le message du jour 56. Alléluia. Et nous allons poursuivre dans le message 57 avec la fin de cette période d'attente. Amen. Nous savons que parallèlement, toute cette période ligne droite sera aussi sous-tendue vraiment par notre étude du Saint-Esprit. Nous allons être guidés vraiment pour pouvoir prendre connaissance, faire connaissance, approfondir notre connaissance du Saint-Esprit qui est attendu. Alléluia. En nous inspirant des enseignements. Amen. De Pasteur Karambéry, alléluia, je vous l'expliquais déjà dans le message 56, que vraiment c'était un séminaire riche sur la vie de l'esprit et que en docteur de la parole, vraiment, il nous explique, il nous amène à la compréhension encore de ce que la parole de Dieu dit du Saint-Esprit. Et nous parlerons à ce moment des dons spirituels, de l'onction divine et de la visitation divine. Nous en comprendrons le sens et nous serons bénis. Alléluia. Pour ce jour 57, je vous invite vraiment à poursuivre notre lecture du livre des Actes des Apôtres que le Théophile Luc nous résume, nous explique. Alléluia. Et en commençant par le verset 14, nous allons analyser les actes que posaient les apôtres et nous allons nous en inspirer non seulement pour prier, pour méditer vraiment, pour comprendre, pour nous exhorter, alléluia, et pour entrer dans cette plénitude, cette grâce, amen, que le Saint-Esprit puisse œuvrer en nous, alléluia, afin de nous aligner au trône du Père. Amen, amen, amen. Nous allons poursuivre la lecture du livre des Actes des Apôtres en son chapitre 1, à partir du verset 15 cette fois-ci. Pour prendre vraiment connaissance des œuvres qui se sont déroulées pendant que les apôtres, en obéissance, étaient rentrés dans la chambre haute et attendaient, comme leur avait dit le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons nous arrêter sur ce que la parole de Dieu nous dit au verset 14. Il dit tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères et les sœurs. Persévéraient dans la prière. Persévérer dans la prière.
Nous ne pouvons pas passer sans nous arrêter ici. Dans le contexte de l'attente. Alléluia. Contexte de l'attente. Mes frères, mes sœurs, je vais vous inviter à ce que nous puissions ouvrir notre esprit et nous dire qu'est-ce qui pouvait animer les prières donc des apôtres et des disciples rassemblés à ce moment-là. L'apôtre Pierre, les Écritures nous enseignent que quand nous prions, si nous ne recevons pas ce que nous prions, ce que nous demandons, c'est que nous demandons mal. Et moi, ça m'a toujours vraiment intrigué. Ma méditation m'a fait comprendre que prier, c'est bien, c'est fondamental. De toute façon, c'est le bout de toute démarche en Christ ou spirituelle. La prière, parce que c'est ça qui porte la demande. Mais on peut passer le temps à prier en vain. Si ce pourquoi nous prions, ce que nous demandons, n'est pas vraiment conforme et dans la droite ligne, ça a attiré mon attention de comprendre que le fond de la demande est importante dans l'exaucement de la prière. Alléluia. Le fond de la demande est important. Et on ne fait pas n'importe quelle demande en n'importe quel temps et en n'importe quelle circonstance. Et c'est ça aussi, c'est important. Et il ne faut pas passer à côté de ces choses. Amen. À chaque temps, il y a un contexte. À chaque temps, il y a une circonstance. Et nos prières et la disposition de notre cœur, nos pensées doivent être focalisées sur cette chose-là. Afin qu'elle se cristallise au nom puissant de Jésus. Éviter les dispersions et les distractions. Chaque chose en son temps. Donc, moi, je me dis vraiment, on dit qu'ils persévéraient dans la prière. Je ne pense pas que quand ils étaient rassemblés là, ils priaient pour, je ne sais pas. Je ne sais même pas quel sujet aborder. Qu'ils priaient pour que les récoltes soient bonnes, qu'ils priaient pour que la pluie tombe. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils priaient, alléluia, pour je ne sais encore quelles causes, qui sont des causes importantes. Je ne pense pas. Je pense que ce qui les animait et qui les préoccupait là, c'était la promesse que le Seigneur Jésus leur avait faite. Il me semble vraiment que eux-mêmes, ne sachant pas véritablement ce qu'ils allaient recevoir, ils se mettaient en condition d'attente favorable afin de recevoir, de ne point rater le temps de rendez-vous. Alléluia. Puisqu'ils l'ignoraient, ils ne savaient pas à quel moment exactement. Le Seigneur Jésus ne leur avait pas dit à tel jour, telle date, ça viendra. Non, il a dit attendez. Attendez, ne quittez pas. 5 et 10 jours, ça aurait pu mettre plus longtemps. Mais attendez, mes frères et mes sœurs, quand nous sommes dans une période donnée, vraiment, reconsolidons tout et voyons quelles sont, pour le temps donné, l'instant donné, les priorités des choses. Selon Père, concentrons-nous sur l'imminence des choses. Alléluia. Dans nos prières immédiates. Ils persévéraient dans la prière. Nous savons aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, de par les études que nous avons faites, les enseignements que nous avons entendus, etc., que toute chose doit se demander au Père. Toute chose finit par une prière. L'Éternel attend qu'on demande. Demandez et il vous sera donné. Ce sont des instructions qu'il a données. Demande et il te sera donné. Alléluia. Même si les choses sont comme le Père est là avec ce qu'il veut déverser, il attend que ça se demande. Amen. Il nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils. Vous pensez que le Fils n'a pas sollicité? Le Fils a demandé au Père, qu'est-ce qui ferait plaisir à ton cœur? Pourquoi ton cœur est attristé comme ça? Et le Père lui a dit, j'ai un problème. J'ai un problème avec la création que je me suis faite. Alléluia. Il faut qu'il soit délivré. Il faut qu'il soit racheté.
Il faut payer la rançon. Et c'est un prix de sang ultime. Jusqu'à présent, j'ai permis que ça se fasse avec un sang de bête. Mais ce sang n'est pas parfait. Il faut un sang parfait pour eux. Il faut un sacrifice d'une haute valeur. Il faut un agneau précieux, plus précieux que le fils, que l'enfant. De la vache, du veau. Oh! Et le Seigneur Jésus, assis à la droite de son Père, déjà à l'époque, dit, je vais accomplir ça pour toi. Je vais accomplir ça pour toi. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne que le Seigneur Dieu avait déjà établi d'envoyer, de se faire homme humain, de venir par le biais de son Fils Jésus-Christ. Mais la parole nous enseigne qu'il y a eu une femme dont c'est devenu le ministère. Anne, alléluia, qui a perdu son mari jeune et qui a fait sacerdoce de prier chaque jour. Alléluia. Pour ça. Ça nous montre quelle est la profondeur de la prière. Ça nous montre quelle est la dimension vraiment de l'importance de prier et de la demande des choses. Alléluia. Même les choses promises, même les promesses doivent être demandées. Alléluia. Donc je pense que l'apôtre Pierre et tous les autres disciples persévéraient dans cette prière, donc dans cette demande qui faisait l'objet de leurs attentes. Alléluia. Je n'y étais pas moi, mais je dis, je pense qu'il le faisait comme ça. Il valait mieux qu'il le fasse comme ça. C'est pour nous exhorter nous-mêmes, pour nous dire, mes frères, mes sœurs, quand nous nous rassemblons, mes frères, mes sœurs, quand nous nous... Oh, my God. Demandons les choses immédiates qui nous sont promises et que nous attendons. Alléluia. Prions aussi selon l'orientation que notre Seigneur Jésus nous dit. Vous savez, quand dans la prière sacerdotale qu'il a enseignée à ses apôtres, à la demande, encore une fois, la demande de Pierre, il leur dit, voilà comment vous allez prier, demandez ceci. Amen. Demandez ces choses. Alléluia. Parce que pour le Seigneur Jésus, au moment où vous leur disiez, c'était les choses qui rentrent dans l'attente. Amen. Gloire à Dieu. Il a promis, vous serez mes témoins. Allez attendre, il vous faut quelque chose. Et il devait se dire, dans une prière fervente, Seigneur Jésus, nous sommes là par obéissance. Nous t'avons obéi, nous sommes à Jérusalem. Nous attendons, alléluia. Nous attendons ce Saint-Esprit que tu nous as promis. Envoie-nous le Saint-Esprit afin que nous puissions être tes témoins. Envoie-nous le Saint-Esprit, alléluia, dans toute sa puissance, que nous la recevons, alléluia. Nous prions pour avoir la grâce de recevoir pleinement ce que tu vas nous envoyer au nom de Jésus. Oui, parce qu'à ce moment, il avait déjà entendu. En mon nom, voilà ce que vous faites. En mon nom, voilà ce que vous ferez. Demandez en mon nom et vous recevrez. Donc, il priait comme ça déjà. Alléluia. Oh Dieu de gloire, qu'il en soit ainsi. Père, dans cette marche spirituelle, dans cette marche pour la percée des libérations, je prie, oh Dieu de gloire, Papa, que cette marche se solde, Papa, par une libération totale et complète des entraves, Père, et que nous puissions vraiment rentrer dans la plénitude de toi, en Jésus-Christ notre Seigneur, notre roi, de l'exercice de ton culte, de l'accomplissement de tes desseins, du partenariat, Papa,
nous désirons grandement accomplir avec toi. Que nous marchions dans la plénitude du Saint-Esprit, afin de t'être agréable en toutes circonstances, afin, Père éternel, Seigneur, de réussir, Père éternel, l'œuvre, Père, que tu nous as confiée et que tu veux que nous accomplissions, au nom puissant de Jésus. Et je déclare et je proclame que oui, au terme de ce processus, je ne serai plus la même, car je serai désormais affranchi, libéré de toute espèce d'entrave. Ni l'ennemi, ni aucune autre forme de barrière, de barricage ne saurait m'empêcher de marcher triomphalement sur l'œuvre de l'ennemi, d'aller en vainqueur pour vaincre, alléluia, et d'accomplir avec mon Dieu un partenariat qui lui est agréable. Et en toutes choses glorifier le Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Roi, dans toutes les dimensions. Oui, alléluia, de rentrer dans la plénitude de la jouissance, de l'amour en héritage, alléluia, et de pouvoir, amen, profiter et jouir pleinement des promesses, alléluia, qui sont libérées dans la parole de Dieu, par mon Seigneur, dans ma vie, alléluia. Oh, gloire à toi, Papa. Oui, je peux confesser et déclarer cela. C'est ma quête, c'est ma prière, au nom puissant de Jésus. Amen. Poursuivons la lecture et voyons encore les choses qui ont préoccupé les apôtres et les disciples lorsqu'ils étaient dans cette attente. La parole de Dieu nous dit à partir du verset 15, nous révèle une action particulière que les apôtres ont posée. Nous allons méditer dessus, nous allons méditer et laisser le Saint-Esprit nous éclairer ou nous parler, alléluia, pour que nous tirions des leçons de cet acte-là, amen, pour que cela puisse nous édifier, nous enseigner par rapport nous-mêmes à l'œuvre à laquelle le Père nous appelle, notre Seigneur Jésus nous mène, nous conduit. La parole nous dit, en ces jours-là, c'est-à-dire pendant le temps de l'attente, pendant qu'ils prenaient des temps de prière et autres, ils ont pris un temps pour poser certaines actions aussi. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont rependues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akedama, c'est-à-dire champ du sang. Verset 20. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et, 2 points, qu'un autre prenne sa charge.
Verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés dans le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit, qu'il y en ait un, qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Verset 23. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Alléluia. Désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Verset 26. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Point. Oh mes frères, mes sœurs. Ce texte est vraiment riche et large. Il peut s'interpréter de multiples façons. Beaucoup de prédicateurs ont pris un verset, un autre, etc. Il y a du bon dans tout ce qui peut avoir été dit, surtout si, avant de le dire, on cherche la face de Dieu et on se soumet au Saint-Esprit dont on sollicite l'éclairage et la conduite, ce qui est sûr. Moi, aujourd'hui, vraiment, c'est ce que je fais, je prie pour que le Saint-Esprit encore nous parle vraiment librement de ce passage, à la lumière des Écritures qui ont suivi, à la lumière des choses qui se sont passées, à la lumière de ce que les Écritures nous disent, ont dit par la suite de ce temps, à la lumière des actes des apôtres qui se sont poursuivis, à la lumière de ce que nous avons vu faire par la suite, de ce qui est arrivé par la suite. Nous pouvons nous laisser conduire par l'Esprit pour commenter ce passage. Et surtout, pas seulement pour en commenter, mais que ça nous enseigne. Nous, disciples de Jésus, nous, serviteurs de Christ, nous, appelés à faire des œuvres, nous désireux de faire des œuvres avec le Père. Seuls, ensemble, en groupe, en assemblée. Que cela nous interpelle dans la manière où nous devons faire les choses. Alléluia. L'instruction pour les apôtres était « attendez ». Attendez que Père vous ait envoyé le Saint-Esprit et vous agirez ensuite. Ma première remarque est que il n'y avait pas, il me semble, de précipitation à vouloir remplacer Judas parmi les apôtres. Il n'y avait pas matière à précipitation. Il fallait attendre d'abord d'avoir reçu ce Saint-Esprit qui tenait tant à cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'être rendu capable de fonctionner dans une autre dimension. Moi, il me semble qu'une fois
qu'ils auraient reçu le Saint-Esprit, leur éclairage allait être différent. Et les actes qu'ils allaient poser, y compris le désir de remplacer et d'être complétés pour redevenir 12. Mais ça allait se faire vraiment sous l'impulsion et sous l'influence du Saint-Esprit. Parce qu'il est sûr que là où ils étaient en attente, ils n'étaient pas encore conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce me existe, mais n'était pas encore en opération en eux. Parce que ce n'est qu'à partir de la Pentecôte que le Saint-Esprit est devenu en opération dans les autres apôtres, de manière continue. Parce que chaque fois qu'avant, il a fallu qu'ils partent faire quelque chose, c'était sous l'impulsion, sous la couverture du Seigneur Jésus, qui, pour une mission ponctuelle, leur donnait des capacités, ils disposaient de capacités particulières ou d'une grâce particulière pour eux. Mais ce n'était pas le cas. Il dit attendez. Pour agir, attendez. Alléluia. Donc c'est ma première remarque. Ce n'était ni le temps, ni l'occasion. Il devait se consacrer à être patient, à vaquer dans la prière, à partager par exemple sur la parole de Dieu. Mais pas de vrai. Pas encore. Parce qu'il leur manquait quelque chose. Amen. Et pendant ce temps, la parole dit Pierre se leva et du milieu des frères. Et il parla. Pierre s'est inspiré de ce qui avait été dit ou était en pratique dans le temps avant Jésus-Christ. Les prophètes ont dit ceci, il est écrit dans les Écritures que et nous allons procéder de telle façon, etc. Parce que tirer au sort, nous avons vu, c'était une disposition prescrite dans le temps passé. Le vêtement de Christ devait être tiré au sort. Même lorsque Aman a voulu poser un acte hautement élevé en signification, fort en signification pour détruire, il s'est confié au sort. On a lancé le sort. C'était une pratique courante, certes. Mais Pierre n'avait pas conscience que les temps avaient changé. Qu'avec Christ, on passait dans une autre dimension. Il n'en avait pas encore pris profondément conscience. Il savait que quelque chose avait changé. Il avait entendu le Seigneur Jésus parler. Mais au fond de lui, dans sa pensée intrinsèque, qui était encore la pensée humaine, ces choses n'avaient pas encore pris vie. Cette chose n'avait pas encore pris vie. D'où le fait que le Seigneur Jésus insiste pour qu'ils aient le Saint-Esprit. Parce que ça devait permettre à leur pensée désormais d'évoluer dans une autre dimension, en fusion, alléluia, avec la pensée du Père. Donc c'était dans ce contexte qu'eux-mêmes ils étaient. Ils réfléchissaient encore comme des responsables juste humains. Alléluia. Et c'était dans le désir de bien faire les choses. C'était dans le désir de... Parce qu'avec le départ de Jésus, il se dit on est incomplet. Notre Seigneur Jésus nous avait mis 12. Donc il est important que nous soyons 12 pour cette chose-là qui arrive. Mais s'il était si important que vous soyez 12 pour cette chose qui arrive, pour notre Seigneur Jésus, Pierre, ne penses-tu pas qu'il aurait pris les dispositions pour? Pendant 40 jours, il vous a rencontré. Pendant 40 jours, il vous a parlé des choses importantes. Pendant 40 jours, il vous a donné des instructions importantes. Pensez-vous bien que si c'était indispensable que vous soyez complétés, il ne l'aurait pas fait comme il l'a fait avec vous. Vous étiez les apôtres qu'il s'était choisis. Pourquoi te lèves-tu et penses-tu
qu'il te revient et qu'il vous revient à vous, humains rassemblés là, de vous auto-compléter. Est-ce que toi, Pierre, qui est là, assis avec les autres, tu as choisi les autres? Non. Pourquoi penses-tu qu'il relève donc de toi là, assis, alors que tu attends qu'une puissance te soit donnée, de vous auto-compléter? Mes frères, mes sœurs, c'est une manière de fonctionner qui a mon humble compréhension. Si je me trompe, que le Saint-Esprit m'éclaire davantage. Ne convient pas au Père. Les choses de Dieu, les choses de Christ appartiennent à Christ. En ce qui concerne les enfants de Dieu, nous devenons enfants de Dieu par Christ, pas par quelqu'un d'autre. Nous serons jugés par Christ, pas par quelqu'un d'autre. Nos œuvres seront jugées par Christ, pas par quelqu'un d'autre. Individuellement. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, notre Seigneur Jésus reviendra et jugera les méchants. Il fera le tri lui-même. Seul lui saura qui marche avec lui, qui ne marche pas avec lui, qui est avec lui, qui est-ce qui fait ci ou ça. Vraiment, quelle que soit ta position dans le corps du Christ, quelle que soit ta position, ta hauteur dans l'assemblée. Vraiment, je pense au fond de moi et j'en suis convaincu qu'il ne revient pas à nous, enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, de décider qui est qui et qui devient quoi. Alléluia. Quand nous étudierons le Saint-Esprit, nous verrons comment Jésus lui-même et Dieu lui-même, par le biais du Saint-Esprit, opère en nous, au milieu de nous, pour ces choses-là. Et ça s'impose à nous, car il les rend visibles. Ça ne relève pas de la disposition des hommes, fussent-ils eux-mêmes serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons serviteurs ou mauvais serviteurs. Non, c'est parce que ce sont les tâches réservées au Seigneur. N'oublions pas qu'au début, nous avons parlé, chacun a sa tâche. Il y a des choses, et c'est le Seigneur qui relèvent de Dieu lui seul. Certaines qui relèvent de Christ, d'autres qui relèvent du Saint-Esprit. Il y a des œuvres qui sont consacrées aux anges de l'Éternel. Et celles qui sont consacrées aux enfants de Dieu. Ceux qui sont donc définis comme ça, en fonction de la responsabilité qui t'est donnée, dans l'œuvre qui t'est donnée. Tu peux avoir la grâce par le Saint-Esprit d'accomplir ci ou cela. Et nous devons savoir cela pour pouvoir œuvrer vraiment avec Dieu. Et dans l'humilité de la compréhension de la parole. Alléluia. Et nous devons vraiment chercher auprès du Saint-Esprit d'être éclairés sur ces choses. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce qui relève de ma personne ou de mon ministère? Amen. N'oublions pas que lorsque l'Église fut vraiment établie et que le Saint-Esprit était déjà là, il est dit quelque chose dans l'assemblée des églises, de la première église primitive, que lorsque les frères et sœurs étaient en prière, en jeûne, en prière, vraiment en méditation, ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit qui leur a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Parce que le Seigneur Jésus a des œuvres, des missions particulières à leur confier. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'était plus Pierre, ni Jacques. C'est pas levé pour dire, bon ben, on va envoyer quelques-uns en mission là. Bon Paul, toi,
et tel aller en mission. Ou alors, bon, on va tirer au sort. On va tirer au sort parmi nous qui va aller en mission. Il n'a plus fonctionné comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit de Dieu. Il était à l'écoute et il entendait ce que Père et le Seigneur Jésus disait. Parce qu'il ne faisait plus les choses de lui-même. Alléluia. Et c'est ce que nous devons éviter. Nous pouvons trouver les arguments. Même dans la parole, elle est grande, elle est riche, elle est profonde. Pour justifier certains actes que nous voulions poser. Mais faisons attention. Parce que ce qui doit primer sur toutes les Écritures que nous lisons, c'est la révélation de l'Esprit. C'est ce que l'Esprit de Dieu révèle. Parce que notre compréhension peut être erronée. Le contexte peut être erroné. Et si nous nous appuyons sur nos propres explications, nous risquons de tomber. Oui, les psaumes avaient dit cela. Mais les psaumes, c'était une expression du cœur de David. Dans le contexte que David vivait à l'époque, nous ne l'oublions jamais. Les psaumes sont là pour nous enseigner le cœur de quelqu'un, de nous enseigner à disposer notre cœur de la manière où David disposait son cœur devant l'Éternel. Moi, ça c'est vraiment ma conviction profonde. Révélée par l'Esprit vraiment en moi. Que les psaumes de David sont là pour nous enseigner, pour nous montrer pourquoi est-ce que Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. C'est pour nous enseigner à voir, à percevoir et à désirer avoir ce cœur de David. C'est pas pour que nous restituions ces psaumes. David s'exprimait d'une certaine façon en fonction des contextes dans lesquels il se trouvait. Nous ne sommes pas appelés à les réciter comme si c'était nous dans n'importe quel contexte. Mais nous sommes invités à avoir ce cœur ouvert, à avoir ce cœur vrai, à avoir ce cœur libre et à exprimer au Père, quelles que soient les circonstances, ce que nous ressentons et à quêter, à désirer que lui-même il s'appesantisse sur nous. Parce que c'est comme ça que David faisait. Donc, dans le contexte que nous traversons, dans la situation où nous sommes et dans le contexte où ils étaient, ils avaient vécu Christ. Ils avaient entendu les messages de Christ. Ils avaient entendu leur Seigneur Jésus donner des priorités sur les commandements de Dieu. Ils avaient entendu ces choses. Et surtout, ils étaient en attente du Saint-Esprit. La même qui s'exprime au travers de Christ. Alléluia. Mais c'était toujours pour bien faire, pour parfaire correctement les choses de Dieu. Mais mes frères et mes sœurs, soyons avertis aujourd'hui que ce n'est pas parce que nous ajoutons notre grain de sel, ce n'est pas parce que nous laissons nos états d'âme nous influencer que nous faisons les choses bien pour Dieu. Non. Nous devons quêter pour être pilotés à faire les choses comme Dieu doit les faire, ou laisser Dieu ou Jésus ou les anges faire ce qu'ils ont à faire au travers de nous. Même si ça nous brise, même si ça nous casse, même si ça nous importune, même si ça fait mal. Nous devons, alléluia, parce que quand ils ont choisi Joseph et Matthias, ils se sont fixés leurs propres critères. Ils se sont fixés leurs propres critères. Ils n'ont aucune assurance
Ce n'est pas parce que vous voyez Joseph et Matthias avec vous depuis le commencement. Et le seul fait que la suite des événements nous montre que malgré le fait que Matthias désormais faisait partie des vôtres, le Seigneur Jésus est venu lui-même se choisir un apôtre pour compléter son gouvernement. Il est venu lui-même se choisir un apôtre en la personne de Saul de Tarse qui est devenu Paul. Amen. Et la parole de Dieu nous explique comment clairement il n'y a pas d'équivoque sur le fait que le Seigneur Jésus a fait le choix. Amen. De la même manière qu'il a lui-même choisi les 11 qui sont cités. Alléluia. Glory, 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 glory. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la visitation du Saint-Esprit. Merci, tu es un cadeau précieux. Parce que vraiment, sans toi, Esprit de Dieu vivant, nous sommes vraiment, comme dit Paul, des cymbales qui résonnent. Sans toi, oh Saint-Esprit de Dieu, vraiment, nous agissons vraiment dominés par nos sentiments, nos émotions. Alléluia. Et nous ne voulons plus être comme ça. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons que tu embrases nos corps afin que vraiment nous pensions dès l'instant, à chaque circonstance, de chercher la voie qui vient de toi, de chercher la révélation, de chercher la confirmation, alléluia, de nous abandonner à toi, de mettre de côté notre propre volonté et que toi, tu prennes contrôle de tout et que tu nous pilotes. Nous voulons être des exécuteurs entre tes mains, des marionnettes entre tes mains. Alléluia. Car toi seul, sais ce que Père veut. Toi seul sais quels sont ses ordres véritables. Et toi seul en as la capacité de faire mettre en œuvre. Toi seul as la puissance et la capacité de nous rendre capables d'agir selon la volonté du Père. En glorifiant notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci que cette attente, alléluia, nous remplit de joie parce que c'est un véritable cadeau qui nous est donné, alléluia. Le cadeau de la puissance, de l'esprit de vérité œuvrant en nous, amen. De l'autre consolateur, alléluia. Et je peux citer des mots comme ça, on n'en peut finir. Gloire, gloire, gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus. Gloire, gloire à toi, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Pendant tout ce processus, vraiment, puisses-tu, toi encore, toi-même te révéler à nous. Toi-même nous enseigner comment t'invoquer, comment te chercher, comment t'inviter à prendre contrôle de toutes choses. Que toi, tu nous enseignes comment tu procèdes, comment tu opères, afin que nous nous disposions vraiment à recevoir de cette opération. Oui, puisses-tu dans tout ce processus, vraiment, prendre contrôle de ça, alléluia, et nous donner l'intelligence suffisante qui nous transforme, amen, qui nous rend sages, alléluia. Gloire, gloire, gloire soit donnée. Béni soit ton Saint-Nom encore. Et la parole se poursuit pour dire, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Gloire, gloire, gloire. Merci. Et c'était ce jour la Pentecôte, la visitation du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire, gloire soit donnée. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Encore. Gloire, gloire. Demeurer béni en Jésus-Christ, mes frères et sœurs.
Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.